oui, les policiers racistes, ça existe. Les contrôles aux faciès, ça existe. Quand j'ai dû venir en études ici, mon père m'a dit de faire en sorte de toujours avoir ma carte d'identité, ma pièce d'identité sur moi, parce qu'on n'est jamais trop prudent en rapport au fait que lui ait été quelquefois victime, quand il était étudiant, de contrôle aux faciès. Tout est plus médiatisé, donc on se rend compte beaucoup plus des proportions que ça prend. Tant qu'un ministre ne reconnaîtra pas où il y a eu des débordements, où il y a eu des paroles racistes, un ministre ou la hiérarchie, enfin les hiérarques policiers, où il y a eu des paroles racistes, oui, certains comportements sont déplorables et agiront à l'intérieur, à moins qu'une forme d'inertie qui protège leurs auteurs et ce sentiment d'impunité qui continue à l'intérieur de la corporation. La police française est un mastodonte qu'il est difficile de réformer. La réelle cassure et qui fait basculer un peu tout, c'est la suppression de cette police de proximité. Je pense que cette police de proximité, elle rassurait tout le monde. Elle rassurait la police qui dans son extension, renouait le contact avec une partie de la population, et parfois difficile, et la population qui, elle, renouait le contact de l'autre côté avec quelques forces de police. Je pense que la police est aussi l'un des marqueurs de la République. Si elle ne va plus dans les quartiers, ou si elle intervient mal dans les quartiers, je crois qu'elle dessert la République. Et cette police de proximité qui arrivait à faire encore un peu le lien, un peu de dialogue, prouvait que ces quartiers-là n'étaient pas plus délaissés que d'autres quartiers. Il y avait un dialogue possible. Maintenant, si c'est que la répression dans ces quartiers-là, cette police de proximité, elle avait au moins le mérite de dire tous les quartiers sont logés à la même enseigne. Un débat sur une question raciale, par exemple, sera tenu par 3 ou 4 personnes, mais 100 personnes racisées. Les débats sur le voile, ce genre de choses, 100 femmes voilées. Je trouve que certes, il peut y avoir un spécialiste qui s'y connaît sur la question, mais des fois l'expérience remplace toute la connaissance et tout l'apprentissage qu'on peut avoir sur le sujet, parce qu'il y a aussi quand les sentiments rentrent en compte, quand les émotions rentrent en compte, je pense que c'est plus facile de défendre une cause. Quand Zemmour balance une énormité, si quelqu'un le contredit avec de vrais arguments posés et ancrés, eh ben, il lui rétorque, oui, c'est votre opinion. Mais non, c'est pas une opinion, c'est la vérité. Voilà. Alors Zemmour parfois dit des vérités, parfois et souvent même débloque complètement, sauf que se crée autour de toutes ces paroles une sorte de nuage de flou qu'on appelle la post-vérité et qui veut que, comme principe de base, la vérité, c'est-à-dire les faits, ils ne mentent pas, les faits soient une opinion comme une autre. Et ça me paraît dingue. Et ce sentiment-là est monté dans la population. Effectivement, qui est très friande de ce genre de choses. Alors, oui, moi je veux bien, mais la responsabilité d'un patron de presse, c'est aussi de dire je rends pas service à mon pays, quoi. Voilà. C'est ça le problème. C'est pas forcément de dire qu'une personne a fait quelque chose de mal, mais c'est le fait de rapporter souvent et de prime abord la personne à sa couleur de peau ou à sa nationalité ou à une particularité qu'elle aurait et qui, en quelque sorte, insidieusement justifie le fait qu'elle ait fait quelque chose de mal. Moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas comment, par quel miracle, que personne n'ait jamais touché mes cheveux sans me demander. Mais j'ai des amis à qui ça arrive. J'ai l'impression qu'il risquait gros de toute façon. Ben, après, je sais que je me serais énervée si on m'avait vraiment pas posé la question. Après, on m'a déjà posé la question. Donc, si quelqu'un vient me demander de manière polie, en me disant, waouh, tes cheveux sont jolis, est-ce que je peux toucher? Je vais lui dire, alors, oui, je t'autorise, mais, et pendant que la personne est en train de s'extasier, de toucher mes cheveux, je lui explique que ça ne se fait pas, généralement, que j'aimerais bien que ce soit la dernière fois qu'elle pose cette question et qu'à l'avenir, que ce sont pas des choses qui se font parce que, il n'y a pas de raison de le faire. Oui, je sais, c'est inhabituel peut-être pour la personne, mais ça ne se fait pas si c'est pas une personne proche de toi. Mes deux grands-pères étaient au maquis pendant la guerre d'Algérie. Donc l'un d'entre eux, en fait, mon grand-père paternel a été tué par l'armée française dans des conditions assez atroces. Et mon père, qui à l'époque, donc il est né en 42, donc il a subi la torture de l'armée française. J'ai l'impression qu'actuellement en France, au lieu de chercher des convergences, on va tout de suite vers le clash, on va vers des divergences. Et pour revenir au thème qui est la répression, il faut le dire aussi que la police, et notamment les BAC, ont une histoire coloniale. Les BAC, avant d'intervenir dans les banlieues françaises, elles sont intervenues en Algérie, mais aussi dans les Antilles, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, à l'époque ou à l'époque de l'ancien empire colonial français. Et ça, lorsqu'on le dit,
Alors qu'on vit en France. Moi, je vis en France depuis l'âge de 5 ans. Culturellement, je me sens plus français qu'algérien. J'ai fait toute ma scolarité ici, j'ai travaillé ici en France. Et lorsqu'on le dit, on a l'impression de dire des grossièretés. Alors que l'idée, c'est pas de déshonorer entre guillemets la France, c'est pas d'avoir un discours d'insultes et de ressentiment. L'idée, c'est de dire voilà, la France qui se dit un pays respectueux de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, a une histoire. Cette histoire, elle est faite de blessures et il faut trouver une synthèse intelligente. Oui. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment à nier le passé. En tout cas, les hommes politiques s'honoreraient de parler de problèmes qui font converger les gens au lieu de les faire diverger. Merci Kamel.